Imaginez deux personnes, la première entourée de 50 amis, des soirées chaque week-end, des notifications non-stop, mais elle se sent vide à l'intérieur. La deuxième seule la plupart du temps, quelques amis proches, beaucoup de silence, et elle rayonne de paix intérieure. Alors, qui a raison? Restez jusqu'à la fin, parce que la réponse va vous surprendre. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous. Vaut-il mieux être seul ou entouré d'amis? C'est une question que je me suis posée 1000 fois et je sais que vous aussi. Parce que notre société nous envoie des messages contradictoires. D'un côté, on nous dit l'homme est un animal social. L'isolement est dangereux. Tu as besoin des autres. De l'autre côté, on entend « apprends à être bien avec toi-même ». La solitude est un cadeau. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, c'est quoi la vérité? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Commençons par la solitude. Et attention, parce qu'il faut distinguer deux choses complètement différentes. La solitude choisie versus l'isolement subi. La solitude choisie, c'est ce moment où tu fermes ton téléphone, où tu refuses les invitations, où tu choisis consciemment d'être avec toi-même. Et ça, mes amis, c'est de l'or pur. Pourquoi? Premièrement, dans le silence, tu découvres qui tu es vraiment. Pas qui tes amis veulent que tu sois. Pas qui les réseaux sociaux te disent d'être toi authentiquement. Deuxièmement, la solitude nourrit la créativité. Tous les grands penseurs, artistes, inventeurs avaient une chose en commune. Ils passaient beaucoup de temps seuls avec leurs pensées. Troisièmement, elle t'apprend l'indépendance émotionnelle. Tu n'as plus besoin des autres pour te sentir complet. Et c'est là que tu deviens vraiment libre. Mais, et c'est un grand mais, l'isolement subi, c'est différent. C'est quand tu es seul, non par choix, mais parce que tu n'arrives pas à créer des liens. Ça, c'est douloureux. Ça peut mener à la dépression, à l'inquiétude, à une détérioration de la santé mentale et même physique. Maintenant, parlons des amis. Parce que là aussi, il y a un piège énorme. Écoutez bien, ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, c'est la qualité des relations. Vous pouvez avoir 500 amis sur les réseaux sociaux, sortir tous les soirs, avoir un agenda plein à craquer et vous sentir complètement seul parce que personne ne vous connaît vraiment. Les vraies amitiés, celles qui comptent, elles ont ces caractéristiques. 1. L'authenticité. Tu peux être toi-même sans masque, sans filtre. Tes faiblesses sont acceptées, pas jugées. 2. Le soutien mutuel. Dans les moments difficiles, ils sont là, pas seulement pour les fêtes et les bons moments. 3. La croissance. Ces amis te poussent à devenir meilleur. Ils te challengent, te motivent, te tirent vers le haut. Les études scientifiques sont claires. Les personnes avec des relations sociales de qualité vivent plus longtemps, sont plus heureuses, ont un système immunitaire plus fort et même gagnent plus d'argent. Mais attention au piège des amitiés toxiques. Ces relations qui te drainent, qui te rabaissent, qui te prennent ton énergie sans rien donner en retour. Là, franchement, mieux vaut être seul. Alors, vous êtes prêts pour la réponse. La vérité, c'est qu'il ne faut pas choisir entre solitude et amitié. Il faut les deux, mais dans le bon équilibre. Et cet équilibre, il est différent pour chacun de nous. Certains sont introvertis. Ils ont besoin de beaucoup de temps seuls pour recharger leur batterie. Pour eux, 2-3 amis proches suffisent amplement. D'autres sont extravertis.
Ils tirent leur énergie du contact avec les autres. Ils ont besoin d'un cercle social plus large. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a seulement ce qui marche pour vous. Voici ma recommandation personnelle, basée sur la recherche et l'expérience. Cultivez 3 à 5 amitiés profondes. Des personnes avec qui vous pouvez parler de tout, qui vous connaissent vraiment. 2. Réservez du temps seul, quotidiennement. Même 15-30 minutes sans distraction pour réfléchir, méditer, créer. 3. Ayez un cercle social plus large pour les activités, les discussions légères, l'enrichissement, mais sans pression. 4. Apprenez à être bien avec vous-même d'abord, parce que si vous ne pouvez pas supporter votre propre compagnie, comment les autres le pourront-ils? Le secret, c'est la conscience. Soyez conscient de vos besoins, de vos limites, de votre énergie. Je vais terminer avec une citation qui m'a marqué. La solitude est dangereuse. Elle crée une dépendance. Une fois que tu réalises à quel point c'est paisible, tu ne veux plus avoir affaire aux gens. Mais je dirais plutôt ceci. La vraie force, c'est d'être capable d'être seul sans te sentir seul et d'être entouré sans perdre ton identité. Vous voyez, le problème n'est jamais la solitude ou les amitiés en elles-mêmes. Le problème, c'est le déséquilibre. Trop de solitude sans connexion humaine, tu risques l'isolement et la tristesse. Trop de connexion sociale sans temps pour toi, tu risques l'épuisement et la perte de ton identité. Alors ma question pour vous aujourd'hui, où en êtes-vous dans cet équilibre? Avez-vous besoin de plus de solitude ou de plus de connexion authentique? Maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires. Dites-moi, êtes-vous plutôt solitaire ou social? Et êtes-vous heureux avec cet équilibre actuel? Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas le like et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu qui vous fait grandir. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos vraies amitiés. À bientôt!